Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau tutoriel pour faire ce bon et délicieux petit plateau gourmand. Si ce tutoriel vous intéresse, restez avec moi. Pour commencer, on prend de la pâte beurre, on en forme une boule que l'on va ensuite former en ovale. Et on va faire d'un côté en fait un ovale un petit peu plus pointu que l'on va légèrement couper. Donc ce sera le fond de notre tasse. On coupe ensuite notre boule à peu près au milieu et on vient donner une forme à notre tasse. On la met au four une dizaine de minutes et on va préparer ensuite, une fois bien sûr qu'elle a été cuite, notre première tasse, notre pâte de silicone. Donc là je ne sais plus du tout la marque, mais voilà, de la pâte de silicone, c'est de la pâte de silicone. On vient prendre la forme pour notre futur moule. On prend bien les marques sur tous les côtés et on met ensuite ceci de côté, le temps que ça sèche. Là, j'ai pris de la pâte chocolat avec de la pâte noire. Je vais y couper un rectangle pour mon plateau. On arrondit les angles avec le scalpel. Et avec la lame, on va soulever les côtés comme ceci légèrement pour donc créer le plateau. On vient prendre notre moule de tasse et on prend ce mélange, beaucoup de blanc avec un tout petit peu de noir. On en prend une boule qu'on met dans le moule et avec un dotting tool, tout ça, ça rime, on vient creuser comme ceci, voilà, pour avoir une forme de tasse. Donc sachez que si je mélange du blanc avec un petit peu de noir, c'est pour obtenir cet effet de porcelaine qui est légèrement grisé. Toujours avec cette même pâte, je viens faire la petite assiette qui accompagne la tasse. Donc c'est une assiette, voilà, comme ceci, hein, de cette forme. Pareil, on va venir soulever comme ceci tout autour. Et avec le dotting tool, on vient faire une marque pour pouvoir y poser ensuite la tasse. Toujours dans ce même mélange, je vais faire ma cuillère. Donc après, peu importe le mélange pour la cuillère, sachant qu'on va la peindre ensuite. La pâte était extrêmement collante, donc j'ai dû utiliser de la maïzena pour qu'elle ne colle pas. Je pose comme ceci la cuillère sur mon dotting tool pour lui donner cette forme de creux arrondi et je la décolle délicatement. Donc ma tasse, je l'ai mis préalablement au four, elle est cuite, je n'ai plus qu'à la démouler et je vais passer au ponçage. Donc pour cela, j'ai pris tout simplement une lime à ongles et je viens poncer pour que ce soit droit, propre et que voilà, ce ne soit pas moche. Donc la petite assiette, je l'ai mis également au four et voilà ce que ça me donne pour le moment. Je mélange du blanc et du translucide à part égale et on va passer à la mousse. On en fait une boule que l'on met à l'intérieur de la tasse et que l'on aplatit tout simplement au doigt. Et la texture, on va venir l'apporter avec la brosse à dents. On vient accentuer les bulles avec une aiguille.
Et sur les côtés, comme ceci, on va vraiment ajouter plein de petites bulles. Donc vraiment sur le bord, comme ceci, de la tasse. Et voilà. On va faire la anse, bien entendu, donc on aura gardé un petit peu de notre fameux mélange de gris très clair. Et on vient la souder comme ceci. On prend du chocolat et du translucide à part égale et on va faire notre part de gâteau au chocolat. Donc je fais un petit tas comme ça, voilà, que je mets une dizaine de minutes au congèle pour bien le couper. Et ensuite on le texture. Donc comme je vous l'ai dit, ce jour-là, il faisait incroyablement chaud et pour travailler la pâte, c'était vraiment galère. Je vous laisse imaginer la petite part, j'ai dû la recommencer bien 2-3 fois. Donc je vous invite à aller voir mon tutoriel sur le gâteau au chocolat hein, pour plus de détails, puisque voilà, il n'y a rien de bien compliqué. Donc j'ai coupé ensuite le bout pour faire comme si on avait déjà mangé une part. Je prends un petit peu de fimo liquide que je mets comme ceci sur le devant, je viens arracher des morceaux et je décolle dessus. On passe au plateau, donc on prend un petit morceau de feuille à la bonne taille. On vient le peindre à la peinture acrylique avec de la peinture violette. Donc c'est le seul papier qu'il y a dans ce tuto. Voilà, j'ai fait beaucoup plus de fimo que de papier. Je peins ensuite mon plateau pour lui donner cet effet un petit peu de faux bois que peuvent avoir les plateaux. Donc là c'est de la peinture ocre et de la peinture noire. Pas ocre, pardon, de la peinture marron clair. Je colle mon papier que je vais revenir peindre parce qu'il y a plein de marques transparentes. Je le décore avec Mac Chou. Donc j'avais dit que je ne ferais plus de tutoriel papier, mais finalement je vais en refaire parce que vraiment j'adore ça. Mais je vais essayer de faire en sorte à ce qu'il n'y ait pas trop de papier et qu'il y ait plus de pâte polymère. Donc dites-moi en commentaire si ça vous va. Et si vous avez des idées de création, n'hésitez pas à m'envoyer de jolies photos et ça peut peut-être me donner des idées. Donc ensuite, on va repasser à la tasse. Donc cette fois-ci, j'ai pris de la couleur ocre que j'ai légèrement diluée à l'eau et je viens faire des marques de café tout autour de la tasse. Et légèrement aussi sur la mousse. Et voilà. Donc bien entendu, j'aurai repassé ma tasse au four hein, pour que la mousse fige. Ensuite, on prend de la poudre argentée pour peindre la cuillère. Et on ajoute de la peinture sur la part du gâteau. Donc ça, c'est pas obligé. Hein. Je sais que chez Mac Chou, il n'y a pas de sucre, hein, mais bon. Et pour finir, on vient coller les éléments au plateau. J'ai oublié de vous montrer, mais j'ai peint aussi Mac Chou sur la tasse. Ensuite, on vernit tous les éléments qui brillent, donc la porcelaine, enfin la fausse porcelaine, la cuillère et le plateau. On laisse le gâteau et le papier et c'est terminé. J'espère vraiment que ce tutoriel vous a plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je vous laisse avec vos créations et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Bisous bisous. Mouah.